Hello tout le monde, aujourd'hui vidéo mes meilleurs tips sur le Canada et plus précisément sur Montréal. Pour ceux qui savent pas, j'y suis allée en février dernier, donc en gros j'avais fait Toronto, Montréal, Québec et Ottawa, et donc j'ai passé environ une semaine à Montréal. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous en parler parce que j'ai beaucoup aimé cette ville. Je vous ai fait une petite liste de tout ce que vous pouvez y faire, où manger, où dormir, les activités. Donc déjà il faut savoir que je vais parler de mon expérience au niveau de la période hiver. Vu que moi j'y suis allée en février, il faisait entre 0 et moins 20. Je pense que le max qu'on ait eu c'est moins 17. Donc on va commencer par les quartiers emblématiques et donc je me suis noté le vieux Montréal évidemment, classique. Nous à la période où on y a été c'était cool parce qu'il y avait vraiment personne, c'était vide en fait. C'est grave prendre notre temps, chiller. Oh, elle est pas contente. On pouvait grave prendre le temps, on a pu profiter du centre-ville, des endroits hyper touristiques d'origine, mais sans qu'il y ait personne. Donc je sais pas pourquoi cette période c'était vide, mais en tout cas c'était très agréable. Ce deuxième quartier que je vous conseille, c'est le quartier de Mont-Royal. Donc nous on avait un logement dans ce quartier justement. Pareil, je vais vous mettre des vidéos, c'était avec Thunder. Donc Thunder, ils ont des espèces de studios appart un peu partout dans le monde. Je crois beaucoup au Canada et aux États-Unis. Il y en a un peu en Europe. C'était plutôt rentable en termes de prix parce que le Canada est extrêmement cher niveau logement. Je pense que ça valait le coup parce que c'était trop joli. On a dormi dans ces studios, hôtels un peu dans toutes les villes du Canada et c'était notre préféré à Montréal. Et donc pour revenir sur le quartier Mont-Royal, c'est trop bien en fait, c'est une grande rue. Il y a plein de petits shops un peu, des shops cool en vrai. Plein d'endroits où manger, il y a pas mal de passages. Là il y avait plus de monde déjà et donc tout au bout. Il y a le parc Mont-Royal, si je dis pas de bêtises. Là c'était hyper cool à faire, surtout avec la neige et tout. On a bien rigolé quand on a fait cette sortie avec mon copain parce que en fait on a fait que glisser. Et donc nous on l'a pris d'un côté où on montait. Je pense qu'on est obligé de monter vu que c'est un mont. Mais bref, c'était un peu galère, on était tout seul, vraiment tout seul dans une espèce de forêt. Et on a fait que monter, sauf que c'était verglacé et donc c'était une galère. Ça vaut le détour parce que la vue est juste incroyable sur la ville. C'était génial, franchement à faire, je vous le conseille. En restant sur le côté un peu espace vert, il y a le parc Jean Drapeau. Et je vais peut-être dire des bêtises, hein. Les Canadiens, dites-moi en commentaire si je dis des bêtises. Donc là, il y a une balade le long d'un canal. Bon, du coup, en hiver, on n'a pas trop vu le canal. Mais pareil, trop joli pour se balader. D'ailleurs, on avait fait une marche de... Je crois qu'on a fait peut-être 30 000 pas dans cette journée. 30-40 000 pas. C'était hyper long. On a traversé un pont à pied. Très long. Très très long. Et puis pour revenir, par contre, on est revenu en métro parce que vraiment, en fait, on s'est tué à l'aller. Et puis alors, marcher dans la neige, ça fatigue de fou. En été, ça doit être trop sympa aussi, j'imagine en tout cas. Tout ce que je dis, je pense que c'est des choses qui se font en été de fou aussi. Ensuite, on va passer au côté plus activité monétaire. On a fait deux trucs, mais qui ont nécessité la location d'une voiture. D'ailleurs, en parlant de location de voiture, c'est un peu une galère, surtout quand on a moins de 25 ans, je pense à peu près. Parce que déjà, de une, il faut une carte de crédit et pas une carte de débit. Parce qu'en fait, en France, on a tous des cartes de débit. Eux, ils ont des cartes de crédit, en gros, ils font comme un prêt. Dès qu'ils payent, ils font un prêt et ensuite, ils payent. Enfin, je suis pas la meilleure placée pour vous expliquer ça, mais renseignez-vous, vous allez voir que c'est un peu compliqué. Et donc, bref, pour faire une location de voiture, il faut une carte de crédit. Et donc, on a galéré, mais galéré à trouver une agence qui voulait bien nous louer une voiture, déjà en ayant seulement 21 ans, et en plus en ayant une carte de débit. Compliqué, mais on a réussi à trouver, et je crois que c'était peut-être Europacar ou National quelque chose, mais en fait ça fait partie de l'entreprise Europacar. Donc eux ils ont été super sympas, ils sont pas du tout chiants pour quand on rend la voiture. Nous, on avait rendu la voiture dans un état dégueulasse parce qu'on n'avait rien pour la nettoyer. Dans le coin il n'y avait rien pour nettoyer les voitures, et puis en fait on l'a nettoyée avec nos serviettes de bain. Donc elle était encore plus sale le lendemain avec le gel qui a congelé en fait toutes les particules dégueu. Enfin bref, mais ils ont pas du tout été chiants, on a fait le plein et ils ont même pas vérifié la voiture, ils ont fait ok merci au revoir. Et donc pour en revenir à ce que je voulais dire de base, donc les activités avec location de voiture, donc déjà les chiens de traîneau. On a fait cette activité, c'était incroyable et on l'a fait dans un endroit vraiment top parce qu'on entend souvent qu'il y a des endroits où ils respectent pas le bien-être animal, où l'ambiance elle est un peu pourrie, où tu sens que voilà c'est un peu louche.
Et là, on était dans un endroit vraiment génial. Ils ont pris le temps avec nous. Ils avaient tout le matériel adéquat pour pas avoir froid parce que bon, il fait un peu froid. Alors, tu voyais que les chiens, ils étaient trop bien. Ils les caressaient avant de partir. Ils étaient pas hyper énervés comme tu vois des fois sur des vidéos. Les chiens, ils sont en train d'aboyer à mort avant de partir. Ils attendent que ça de partir. Là, genre vraiment, ils étaient zen les chiens. C'était hyper cool à voir. Ils prenaient grave soin d'eux. Donc je vous recommande, je mettrai en commentaire si je retrouve le nom de l'endroit où on l'a fait. Ensuite, deuxième activité où il y a besoin de la voiture, c'est pour aller faire le parc Omega, qui est assez loin. On a dû faire 1h30 de voiture, je pense, parce qu'en fait c'est plutôt proche de Ottawa, il me semble. Mais ça vaut le détour, franchement c'était hyper cool. En hiver, ce qui est dommage, c'est que bah, du coup les ours et tous les animaux en fait qui hibernent, bah hibernaient, donc on n'a pas pu les voir. On a vu beaucoup de caribous. Et ça nous a suffi en tant que Français de voir des caribous, on était hyper contents. C'est un peu comme la planète sauvage, je sais pas s'il y en a qui connaissent, proche de Nantes. T'es dans ta voiture, en fait tu passes au milieu des enclos des animaux. Et là t'avais vraiment l'impression d'être en pleine nature, t'étais en pleine forêt, et puis avec la neige et tout, c'était juste hyper beau. Et en fait au milieu du parcours, t'as un endroit où tu peux t'arrêter où ils te font des poutines et des raquettes. C'était très très bon. Franchement le prix du parc ça va, c'est cher mais... c'est le Canada, j'ai envie de dire. Et en vrai, ça valait son prix. Enfin, nous, on a vraiment trop kiffé, c'était génial. Et puis, il y avait même des endroits où marcher, ou faire une mini randonnée. Et le cadre est juste magique, en fait. C'est sublime. On va passer à la partie restaurant. Et notamment poutine, parce qu'on va là-bas. Pourquoi? Pour manger de la poutine. Donc nous, le premier soir, on est arrivé, on a été... à la banquise qui était pas loin de notre hébergement. Et il s'avère que c'est une des meilleures, voire la meilleure poutine de Montréal. C'était délicieux. Toutes les poutines qu'on a mangées après, personnellement, c'était du pipi de chat à côté. Franchement, la banquise, incroyable. Les serveurs étaient mais tellement gentils. Après ça, c'est quelque chose qu'on retrouvait là-bas partout. Ils étaient tous super gentils. Peut-être parce que le pourboire doit se faire et que du coup, plus t'es sympa, plus t'as un pourboire élevé, j'imagine. Et ça doit les motiver. Ce qu'on n'a pas en France et ça se ressent. Ils sont un peu moins motivés. En plus, c'est pas si cher que ça. Franchement, ça vaut le coup. Aussi, juste à côté, il faut que je vous retrouve le nom. Je vous le mettrai là si je retrouve. On a mangé, donc c'était un cookie avec, entre les deux, de la glace. Et c'était incroyable. Parce qu'en fait, les cookies, c'était plus de la pâte à cookies. Alors là, il y en a qui doivent se dire, mais elle est conne, elle ne connaît pas le parce que je connais pas. Mais franchement, mais incroyable, j'en recherche depuis, je n'en ai pas goûté d'autres, mais c'était délicieux. Aussi, pour ceux qui comptent y passer beaucoup de temps, juste info comme ça, nous, on a galéré, parce qu'en fait, on ne voulait pas trop dépenser, parce qu'on mange tout le temps dans des restos, et puis à un moment, t'as envie de manger des trucs sains, ou des trucs que tu fais toi-même. On a galéré de fou à faire les courses pour pas cher. On pensait que c'était que dans le sens, parce que du coup, on allait dans des petits magasins, je crois que c'était des Carrefour, peut-être. Il y a des IGA, je sais pas comment ça se dit, ne vous moquez pas de moi, IGA. Et c'était très 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 cher. En fait, ça nous revenait plus cher de manger des pâtes carbo que d'aller au resto à côté. Donc du coup, un peu chiant, même si on avait juste envie de manger autre chose que des poutines, des burgers, des sushis ou autres. Et on voulait que ça nous coûte moins cher, mais en fait, c'est juste pas possible. Même quand on a loué la voiture, du coup, on a pu sortir de la ville et on est allé, bah, du coup, à Laval. Mais ça se trouve, Laval est très cher aussi. Mais on a été dans un très grand IGA ou IGA pour faire les courses et il s'avère que c'était tout aussi cher, mais vraiment super cher. Je me demande comment font les Canadiens pour se cuisiner et manger healthy. Ça fait vraiment un peu comme l'Amérique. Pour moi, genre tu peux pas manger healthy, c'est impossible. Après c'est peut-être qu'on cherchait pas les bons produits, on était très certainement en train de chercher des produits français et du coup qui coûtaient beaucoup plus cher. En tout cas, les Canadiens, s'il y en a qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à me dire comment vous faites pour manger sain sans que ça vous coûte super cher. Pour les transports, je ne me souviens plus, mais je crois que c'était très très simple. Avec Apple Pay, tu payais, tu prenais le métro, vraiment très très simple. En termes de budget pour partir là-bas, en vrai, je saurais pas vous dire parce que nous, on a dû dépenser genre 3000 € max sur 3 semaines, avion compris, hôtel, bouffe, etc. Ça nous a pas revenu cher. Une semaine à Montréal, en vrai, je vous dirais pour nourriture, activité, tutti quanti. Bah j'ai pas envie de vous dire parce que je ne saurais pas vous dire. Voilà. Merci Abigail. Merci pour ta vidéo et ton aide. Aussi petite aide pour ceux qui partent en hiver pour comment vous habiller parce que oui c'est compliqué de savoir. Et bah des gros pulls comme ça, des sous-pulls.
une bonne doudoune. Moi j'avais une doudoune énorme qui descendait jusqu'en bas et franchement j'étais trop bien parce que du coup je ne sentais pas le vent glacial sur mes jambes. C'est la bonne affaire. En vrai il faut juste investir dans une bonne doudoune et des vêtements thermiques, genre comme il y a Uniqlo, je pense que ça c'est génial. Des collants sous le jean et des chaussures qui tiennent au chaud. Nous on avait acheté les chaussures de Decathlon, les pas chères là, pour tenir jusqu'à moins 20 degrés. C'est pas très esthétique, c'est pas joli, mais en vrai, bah déjà tu glisses pas sur la glace, donc t'as pas l'air d'un coup et t'as pas froid aux pieds. J'ai voulu mettre mes Doc Martens. En vrai j'avais pas froid aux pieds parce que j'avais des giga chaussettes bien chaudes, mais par contre je glissais partout. Infernal de marcher là-bas, ça glisse dans tous les coins, donc bon, un peu galère. Ou sinon tu marches un peu à plat et du coup ça fatigue et chiant. Enfin voilà, j'espère que je vous ai aidé si vous prévoyez un voyage au Canada ou pas, ou si vous avez juste envie de me regarder parler, ce que je comprends tout à fait. Enfin bref, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais des gros bisous. Je vous ai pas regardé la vidéo, j'ai vraiment fait que regarder mon retour. Parce que je suis égocentrique. Pas du tout, c'est vraiment pour être sûre que je fais pas des têtes bizarres. Je vais vous regarder dans les yeux, je vous fais des bisous et à la semaine prochaine.